Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur la compréhension et la différence entre la troisième dimension et la cinquième dimension. Et comment nous pouvons voyager, nous déplacer dans ces deux mondes, ces deux dimensions. Pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce pour encourager cette vidéo afin qu'elle soit mieux notée, mieux partagée, pour que plus de gens puissent la suivre. Ainsi, vous contribuez aussi à ce partage. Et pour l'instant, installez-vous confortablement. Prenez une position et détendez-vous. Respirez. Les yeux fermés ou entr'ouverts. Lâchez le mental. Restez centré sur votre respiration. Ouvrez le cœur et entendez ce qui suit. Car vous ne vivez pas dans le monde que vous croyez connaître. Du moment où vous ouvrez les yeux le matin jusqu'à celui où vous vous endormez, vous évoluez dans une réalité que l'on vous a présentée comme solide, immuable et prévisible. Mais cette histoire n'est qu'une fraction de la vérité. Le sol sur lequel vous marchez, l'horloge à laquelle vous obéissez, les murs qui vous entourent ne sont qu'une couche d'une structure complexe, comme la surface d'un vaste océan qui cache tout ce qui se trouve en dessous. Et depuis des générations, vous avez été conditionné à ne voir que la surface, à mesurer la vie en temps linéaire, à poursuivre des résultats par vos seuls efforts. Mais que se passerait-il si les règles qui vous ont été enseignées ne s'appliquaient qu'à une petite partie de l'existence? Et si, sans même le savoir, vous aviez déjà effleuré une dimension supérieure où le temps se courbe, où l'intention remodèle les événements et où la réalité ne répond pas à ce que vous faites, mais à qui vous êtes. Et les preuves sont partout, et une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les ignorer. La plupart des gens considèrent la réalité comme un décor immuable, une toile de fond contre laquelle ils doivent lutter pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils imaginent l'univers comme une machine géante aux rouages prévisibles, un endroit où seuls les efforts sont la monnaie d'échange du changement. Mais sous cette surface familière se cache quelque chose de bien plus étrange et de bien plus vivant. Tout ce que vous voyez, touchez, et ce avec quoi vous interagissez est construit sur un réseau invisible d'énergie. Un champ vibratoire d'information en conversation constante avec votre conscience. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la physique dans sa forme la plus directe et la plus intime. À son niveau le plus infime, la matière n'est pas solide. C'est de l'énergie contenue
dans des structures qui réagissent à des forces que nous commençons à peine à comprendre. Les traditions anciennes en parlaient bien avant que la science ne les rattrape. Elles savaient que le monde physique est une projection d'un royaume plus profond et plus fluide, où tout est connecté, où la séparation n'est qu'une illusion. Ce que la théorie quantique moderne laisse entrevoir, à savoir l'effet d'observation et l'effondrement de la probabilité en forme. Elle l'expliquait comme une simple vérité. Votre état intérieur façonne le monde extérieur. Et voici la partie qui bouleverse tout ce que l'on vous a enseigné. La soi-disant 5e dimension n'est pas un endroit lointain où vous vous élevez après avoir passé une épreuve spirituelle ou bien à la fin de votre vie. Non, elle est ici, maintenant, superposée aux rues que vous empruntez, chaque jour attendant que vous vous y connectiez. Alors imaginez la réalité comme une radio. La 3e dimension n'est qu'une station bruyante, bondée, pleine de parasites. Mais ce n'est pas la seule émission. Il vous suffit de tourner le bouton et le monde ne disparaît pas. Il révèle simplement une autre couche. La 5e dimension est cette autre fréquence vibrant à un rythme plus élevé, où les règles de l'ancienne station ne s'appliquent plus. En 3e dimension, vous êtes lié par l'effort, la rareté et la lenteur de la cause et de l'effet. En 5e dimension, l'intention devient le moteur et l'alignement et non plus la lutte, mais simplement les choses se mettent en mouvement. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir tout ce qu'elles veulent sans avoir à se battre. Elles ne sont pas plus chanceuses au sens où on vous l'a appris. Elles sont simplement mieux alignées. Elles émettent sur une fréquence qui attire vers elles des événements correspondants. Le champ de la 5e dimension réagit à la cohérence, c'est-à-dire à l'harmonie entre vos pensées, vos sentiments et vos croyances. Lorsque c'est le cas, votre réalité commence à se reconfigurer de manière presque invisible au début, puis de façon indéniable ensuite. Le drame, c'est que la plupart des gens sont connectés par hasard. Ils ont un moment de lucidité, une étrange coïncidence, une journée où tout se passe bien, puis ils retombent dans la routine. Non pas parce qu'ils sont incapables de le comprendre, mais ils sont incapables de rester dans cet état. Tout simplement parce qu'ils ont été conditionnés à le considérer comme un simple hasard. Le système dans lequel vous avez grandi n'a aucun intérêt à ce que vous maîtrisiez ce domaine. Car une fois que vous y parvenez, les leviers de contrôle habituels, la peur, la rareté, la compétition, perdent leur emprise. En 5e dimension, le jeu change complètement. Vous ne luttez plus contre la vie, vous travaillez avec elle et vous la façonnez de l'intérieur. Et c'est pourquoi les preuves de cet état supérieur sont partout autour de vous, cachées à la vue de tous, attendant le moment où vous serez prêt à les voir pour ce qu'elles sont vraiment. Dès que vous avez été en âge de comprendre les règles de la vie, on vous a raconté la même histoire. Travaillez,
poussez-vous à bout. Continuez quoi qu'il arrive et peut-être si vous avez de la chance, vous obtiendrez la vie que vous désirez. C'est là l'évangile de la troisième dimension. C'est un système de croyance ancré dans l'idée que l'univers est indifférent et insensible et que vous devez vous frayer un chemin à travers lui pour obtenir quoi que ce soit qui vaille la peine. Mais si vous avez déjà vécu un moment ou quelque chose que vous désiriez profondément et qui semblait arriver de nulle part, sans aucun effort, sans longue lutte, alors vous avez déjà entrevu la vérité dans la cinquième dimension. La création ne vient pas par l'effort, simplement parce que vous émettez une fréquence. Elle vient du fait que vous vous mettez au diapason de la fréquence de ce que vous voulez, de sorte que c'est cela que vous allez attirer. C'est le passage de l'effort à la résonance. En troisième dimension, le succès est linéaire. Vous planifiez des étapes, vous les accomplissez une par une, et la récompense arrive, souvent avec retard, et parfois même de manière incomplète. En cinquième dimension, le succès est magnétique. Votre état intérieur, l'alignement entre votre esprit et vos émotions deviennent le phare qui attire vers vous toutes les opportunités, toutes les bonnes personnes et les expériences. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. Vos pensées et vos sentiments génèrent des champs électromagnétiques mesurables dans le corps et ces champs interagissent avec l'environnement d'une manière que la science commence seulement à comprendre. Et bien des études sur la cohérence, cœur-cerveau par exemple, révèlent qu'un état prolongé de gratitude, d'amour ou de paix peut synchroniser votre système nerveux et créer des schémas qui affectent non seulement votre propre biologie, mais aussi tout l'espace qui vous entoure. Alors prenez-en ici conscience, agissez avec de belles fréquences, augmentez votre champ d'amour et de bienveillance, et vous verrez qu'en retour, vous attirez et vous recevez ce que vous émettez ici, avec le cœur et l'esprit enfin réunis. À bientôt. Namasté.